Donc François Manuelian, vous êtes comédien marionnettiste. Scapin au jardin, c'est une adaptation des Fourberies de Scapin. Je suis sûr que Charlie, vous connaissez ce grand classique. J'ai étudié au lycée, mais de Molière. Voilà, ça fait quelques années maintenant. Au collège, moi, plutôt, hein, c'était au collège. Un petit peu de retard. Également. 5e, oui. Alors François, vous êtes seul en scène en incarnant un monsieur, donc tout le monde, Virgile, passionné de théâtre et qui fait revivre dans son jardin Scapin et les célèbres autres personnages que vous peut-être vous avez en mémoire, Charlie, donc de la pièce, notamment Octava, Hyacinthe, Zerbinette et Argante. Alors, ces derniers, vous les avez transformés, on le voit là, en pelle et râteau. D'où vous est venue cette idée étonnante et très drôle d'ailleurs. Oui, en fait, je suis parti de la scène du sac, la célèbre scène du sac, vous savez, où Scapin enferme donc le riche bourgeois du nom de Géronte. Et je réfléchissais pour adapter cette pièce afin de la jouer seule. Et l'idée m'est venue qu'éventuellement ce serait une pelle, une jolie pelle, une pelle de jardin. Et donc, il se prend les coups à la pelle. Mais parce que vous aimiez le jardin, tout simplement Pas plus que ça. Pas plus que ça, mais maintenant vous l'adorez. Vous adorez tous les outils que vous avez transformés en marionnettes. C'est ça. De toute façon, j'aime, disons, détourner un élément du quotidien pour le transformer en quelque chose, quoi. J'ai toujours fait ça. Avec, je sais pas, avec un plateau, avec vous savez, la théière aussi, ou avec la cafetière. Je fais rire mes enfants et donc. Que vous avez vu peut-être dans certains dessins animés en étant plus jeune. Voilà, la théière, ça me rappelle un certain dessin animé. Alors, Charlie, c'était au collège. Maintenant, vous le savez, vous avez appris les Fourberies de Scapin. Une comédie donc en 3 actes. Pouvez-vous nous rappeler un peu l'intrigue justement de cette pièce qu'on a quasiment tous étudiée? Alors, l'intrigue c'est très simple en fait. Les 2 fils du nom de Léandre et Octave se sont mariés à l'insu des pères qui sont de retour de voyage et qui ont appris ces mariages respectifs et qui rentrent donc dans une colère folle puisqu'ils avaient prévu d'un commun arrangement de marier la fille et le fils de l'un et l'autre, à l'un à l'autre. Donc, ses fils, affolés et vraiment tétanisés à l'idée du retour imprévu et plus rapide que prévu du père, vont demander l'aide et le soutien de Scapin pour les sortir de cette impasse. Alors, l'œuvre de Molière n'a jamais été écrite pour être interprétée par un seul comédien, et moins encore avec des marionnettes objets. Non. Comment vous l'avez adaptée finalement, cette œuvre, tout en restant fidèle à l'œuvre originale Oui. Donc, en fait, tout simplement, je suis parti du début, puis ça tenait, en fait, si vous voulez. Étant donné que j'avais donc ma famille des pelles, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec Géronte, c'était la famille des pelles, donc il me fallait la famille des râteaux, Argante, avec donc, et ça, voici donc ici, nous avons Octave, qui est donc le fils Il est bien fait, hein. Elle est bien fait, hein. J'aime beaucoup. Vous avez vu, c'est Catherine Pezer qui est une On en parlera dans quelques instants. Alors, Octave ici, et puis là, sur ce cube, on a une partie de la marionnette. On a une partie de la marionnette, oui. Il s'agit de Sylvestre. Voilà. C'est donc c'est le valet. C'est un valet, le valet d'Octave qui est ici présent. Voilà. Ça vous a pris combien de temps à faire tout ça? Parce que c'est... Oh, ça m'a pris de nombreuses années, de nombreuses heures en fait. Et ça a demandé beaucoup de travail aussi à Catherine Pezer, qui est artiste sculptrice sur métal, qui a composé donc ces personnages avec des matériaux bruts, on le voit, de récupération, de vieux outils, etc. Voilà, c'est ça. Il faut beaucoup d'énergie en fait finalement pour se projeter en la transformation finalement d'un outil en personnage. Comment vous les avez voulu en fait ces personnages? En fait, je les voulais en rapport à la situation dramaturgique de Molière. C'est-à-dire que les pères, je les voulais d'un ton grave, je les voulais sévères, je les voulais odieux, puissants. On va peut-être les voir sur les On les voit. On va les voir à l'écran. Et puis, je voulais des fils en raccord avec déjà beaucoup plus petits, mais avec une certaine innocence, une certaine pureté aussi pour les filles, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. Et du coup, le public qui vient vous voir, c'est assez... C'est très large. Assez large? Très large, oui, puisque c'est un spectacle à partir de 8 ans. Oui, ça n'est pas seulement pour les enfants, il faut bien le préciser, effectivement. C'est vraiment tout public, c'est à partir de 8 ans, c'est tout public, parce que c'est très dynamique, évidemment, ça va très vite. Donc, dès vous mettez en scène aussi, pas mal. Voilà, puisque c'est Virgile qui met en scène ses personnages tout seul, donc forcément, lorsqu'il y a des scènes d'exposition, ensuite il y a des scènes d'action qui vont être proposées. On a voulu ça avec le metteur en scène, Morgane Gerbet, de manière à apporter lisibilité, compréhension et aider le public à bien assimiler la pièce. Alors, puisque vous parlez de compréhension, justement, la langue de Molière du XVIIe siècle est utilisée avec quelques références culturelles aussi majeures du XXIe siècle qui sont présentes. Alors,
Scapin au jardin, finalement, c'est un peu une adaptation, on va dire, des temps modernes, sans renier le passé. Il y a des bonds comme ça entre les deux périodes. Voilà, il y a des bons entre les deux périodes et si vous voulez, une fois encore, comme c'est une pièce qui se joue avec 9, 10 comédiens et en 1h40, c'était pas possible. Vous avez l'énergie de 9 à 10 comédiens. Déjà 1h10, ça demande beaucoup d'énergie. Et il a fallu écourter les scènes. Et quand on a raccourci les scènes, on est allé avec des petits messages, je dirais, très vite compréhensibles par le public. Par exemple, la scène de que diable allait-il faire dans cette galère, c'est la scène de l'enlèvement. Donc ça commence avec le jingle, alerte enlèvement. En fait, qu'a voulu dire Molière? Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans cette scène? C'est cette information-là que nous avons nous transmettre au public pour la compréhension. Et après, ça me permet d'enchaîner. Ça permet de mieux marquer peut-être les esprits pour celles et ceux qui sont moins sensibles à cette période et à cette façon de s'exprimer. Alors, voilà. Vous allez nous préparer une petite démonstration, parce que je vois que vous avez ramené beaucoup de marionnettes. Il y en a encore derrière ce pupitre. Je rappelle donc que ce spectacle aura lieu vendredi, samedi et dimanche. Vendredi 10 mars à partir de 14h30. Vous pouvez vous préparer, Manuel, François, pardon. François, qu'on va donc découvrir dans quelques instants. Donc un spectacle vendredi 10 mars, je le disais, à 14h30 et 20h30, samedi et dimanche à 20h30 et 14h30 aussi, donc à la Maison des Arts et de la Musique d'Orléans. Charlie, vous allez pouvoir donc réviser ce grand classique des fourberies de Scapin, avec donc Scapin au jardin par donc François Manuelian, comédien et marionnettiste que l'on découvre sans plus attendre. Hyacinthe, vous n'avez pas vu Hyacinthe? Octave, Hyacinthe, Octave, aïe, Octave, Hyacinthe, est-il vrai ce que je viens d'entendre? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe, et ces nouvelles m'ont donné des envies de... Mais que vois-je vous pleurer? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? Et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne le suis pas, que vous m'aimiez toujours. Oh, Hyacinthe, Hyacinthe, Hyacinthe. Je t'aime à mourir, je t'aime à mourir, je t'aime à mourir. Oui, on dit ça au début. Mais j'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre. Et que les ardeurs que les ratons font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Non, Hyacinthe. Merci beaucoup, Hyacinthe. On va s'arrêter là, effectivement. Et on aimera à mourir Scapin au jardin, donc je le rappelle, à la Maison des Arts et de la Musique d'Orléans. Merci, notre cher François, pour cette démonstration. Il y a déjà eu plus de 100 représentations partout en France et notamment à Paris. Et vous revenez donc à Orléans pour notre plus grand plaisir avant de travailler d'ailleurs sur Tartuffe et Misanthrope, une trilogie donc molièresque à découvrir très prochainement et que vous pouvez voir sur Internet, sur le www.scapinaujardin.com. Merci d'avoir été avec nous, François.